Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review du Royal Rumble 2024. On a eu un gros show hier soir avec des surprises, des retours, des débuts et une fin de show qui a énormément fait parler. Donc je vais vous résumer tout ça. Mais d'abord, je tiens à préciser à tous ceux qui ne sont pas au courant que suite à de nouvelles accusations contre lui, Vince McMahon a démissionné de tous ses postes au sein du groupe TKO. Donc Vince McMahon n'a plus aucun rôle à la WWE, il ne travaille plus à la WWE. Et demain je sortirai une vidéo news avec les détails de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais là on se concentre sur le Royal Rumble et hier soir on voulait popper et directement, dès le début du show, pendant que les commentateurs nous accueillent, nous avons la musique de Pat McAfee qui retentit. Et Pat McAfee rejoint la table des commentateurs, donc ça lance parfaitement la soirée. Et le premier match était le Royal Rumble féminin, donc d'abord nous avons Natalya qui fait son entrée en numéro 1. Et directement en numéro 2, on a une autre surprise car on a le retour de Naomi. Et je vous en avais parlé ces dernières semaines, le contrat de Naomi avec la TNA avait pris fin. Donc elle était agent libre et elle a effectué son retour à la WWE hier soir. Mais attention, rapidement on a une autre surprise car pour info, hier soir avant le début du Royal Rumble, Fightful nous avait informé qu'apparemment ces derniers jours, la WWE avait contacté d'autres fédérations afin de potentiellement utiliser leur talent lors des Royal Rumble matchs. Donc hier soir, en gros, tout était possible. On s'attendait à potentiellement voir des superstars d'autres fédérations. Et c'est arrivé lors du Royal Rumble féminin car d'un coup, on a la championne TNA Jordynne Grace qui a fait ses grands débuts à la WWE. Et donc pendant qu'elle est sous contrat avec la TNA et qu'elle est championne, elle a pu participer au Royal Rumble. Et franchement, c'était un beau moment. Et Jordynne Grace était totalement crédible face au roster de la WWE. Et ça nous a permis de voir des affrontements qui étaient totalement inédits. Puis on enchaîne avec l'entrée de Valhalla, mais d'un coup, elle est interrompue par la musique de R-Truth qui fait son entrée, il monte sur le ring, et le type était persuadé qu'il était dans le Royal Rumble masculin, sauf que pas du tout. Il était dans le mauvais Rumble, donc là il s'est fait éliminer, et Adam Pearce est venu lui expliquer qu'il s'est trompé. Donc encore une fois, R-Truth qui nous a tués hier soir. Puis au niveau des autres surprises, hier soir on a eu deux catcheuses de NXT dans le Royal Rumble. On avait Tiffany Stratton et Roxanne Perez qui ont participé au match. Puis en numéro 30, on a eu le retour de Liv Morgan. Mais il me semble que hier soir, la plus grande pop pendant le Royal Rumble match féminin était pour le numéro 28. Car à ce moment-là, on a eu les grands débuts de Jade Cargill et la foule a explosé. Car comme vous le savez, et on l'a encore vu hier soir, Jade Cargill est une star et ça saute aux yeux. Donc Jade Cargill fait son entrée à un moment où Nia Jax était la seule catcheuse debout dans le ring, car les autres catcheuses étaient KO, car en gros Nia Jax venait un petit peu de défoncer tout le monde. Et il faut savoir que pendant le match hier soir, Nia Jax était très imposante, elle a été vraiment bookée de manière très forte par la WWE. Il y avait même plusieurs moments où vous aviez plusieurs catcheuses qui tentaient d'éliminer Nia Jax, mais à chaque fois, elle réussissait à s'en sortir, elle était trop forte. Jusqu'au moment où Jade Cargill a fait son entrée, car là on a le face-à-face, et au final Jade Cargill soulève Nia Jax, et elle la slam au sol, puis elle lui porte un big boot, et derrière elle la soulève une seconde fois, et elle la fait passer par-dessus la troisième corde. Donc alors que les autres catcheuses galéraient à éliminer Nia Jax, Jade Cargill l'a fait toute seule. Donc vous voyez, c'est pour cette raison que la WWE a attendu aussi longtemps avant de faire démarrer Jade Cargill. C'est parce qu'ils attendaient le bon moment. Et le bon moment, c'était hier soir au Royal Rumble. Et ils l'ont parfaitement booké, car forcément cette élimination de Nia Jax a impressionné toute la foule. Et un peu plus tard, vers la fin du match, Jade Cargill est lancée. Donc là, elle chope Naomi. Et elle utilise Naomi pour éliminer Becky Lynch. Puis derrière, elle fait également passer Naomi par-dessus la troisième corde. Donc grosse double élimination pour Jade Cargill à l'instant. Et derrière, vous avez Tiffany Stratton qui tire de toutes ses forces sur la natte de Bianca Belair. Et là, Bayley intervient, elle met un petit coup de pied à Bianca. Et du coup, elle élimine Tiffany Stratton et Bianca Belair en même temps. Donc là, on a plusieurs favoris qui ont été éliminés d'un coup. Et donc à la fin, les trois dernières catcheuses sont Bayley, Liv Morgan et Jade Cargill. Et ça part en bagarre générale. Les trois catcheuses se retrouvent au bord du ring. Et là, Liv Morgan porte son Oblivion sur Jade Cargill vers l'extérieur. Donc elle élimine Jade Cargill. Mais du coup, à ce moment-là, Liv Morgan est toujours en mauvaise position au bord du ring. Et Bayley en profite directement. Elle kick Liv Morgan. Et elle l'élimine. Donc Bayley remporte le Royal Rumble match féminin. Et elle décroche sa place pour WrestleMania 40. Et honnêtement, la foule était ravie car pour info, hier soir, pendant tout le match, la foule était derrière Bayley, ils popaient pour elle. Et ils ont méga popé quand elle a remporté le match. Donc dorénavant, Bayley va pouvoir choisir
quelle championne elle souhaite affronter à WrestleMania. Est-ce que ce sera Rhea Ripley ou est-ce que ce sera Io Sky? Et personnellement, j'avais bien misé sur Bayley dans ma vidéo pronostic, donc perso, ça me va. Et pour moi, ça colle au storyline et il y a quelque chose de très intéressant à raconter entre Bayley et Io Sky. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le titre Undisputed avec le chef tribal Roman Reigns, qui est champion depuis 1245 jours et qui défendait son titre hier soir face à AJ Styles, Randy Orton et LA Knight. Et j'ai envie de dire qu'on a eu un 4-way match classique, mais également un match de Roman Reigns classique, car forcément au bout de quelques minutes, vous avez Solo Sikoa qui sort de nulle part et qui intervient, alors que Randy Orton allait remporter le match, il avait porté son RKO, il était en train d'effectuer le tombé, mais au dernier moment, alors qu'on pensait qu'on allait avoir un nouveau champion, Solo Sikoa intervient et il brise le tombé, donc il sauve le chef tribal. Et je rappelle que depuis quelques semaines, Solo Sikoa veut régler les problèmes de la Bloodline et de Roman Reigns. Donc hier soir, c'est ce qu'il a tenté de faire. Il a porté son Samoan Spike à Randy Orton, puis à LA Knight, puis il est sorti à l'extérieur du ring pour s'occuper de AJ Styles. Et là, il a foncé sur AJ Styles, mais au dernier moment, AJ s'est enlevé. Et donc Solo Sikoa s'est explosé à travers les barrières de sécurité. Et je rappelle que dans un match à 4, il n'y a pas de disqualification. Donc là, AJ Styles se dit que Roman Reigns n'a pas hésité à utiliser sa famille. Donc AJ Styles va en dessous du ring et il chope une chaise. Et il commence à s'acharner sur tous ses adversaires. Mais Randy Orton ne se laisse pas faire, donc il contre AJ Styles, sauf que derrière, quand il se retourne, il se prend un spear de Roman Reigns, et là Roman Reigns veut effectuer le tombé, mais intelligemment, Randy Orton roule à l'extérieur du ring, comme ça Roman Reigns ne peut pas effectuer le tombé sur lui. Donc là on se retrouve avec Roman Reigns, LA Knight et AJ Styles dans le ring. LA Knight prend le dessus sur le champion, mais là, d'un coup, vous avez AJ Styles qui veut porter son phénoménal forearm. Sauf que Roman Reigns pousse LA Knight dans les cordes. Donc AJ Styles tombe sur les cordes. Il se prend un low blow. Et derrière, Roman Reigns enchaîne avec un Superman Punch sur LA Knight. Puis un gros spear sur AJ Styles qui était déjà en train de souffrir. Pour la victoire. Donc le chef tribal conserve le titre Undisputed et il se rendra à WrestleMania 40 en tant que champion. On enchaîne avec le match pour le titre US avec Logan Paul contre Kevin Owens et forcément on le savait, pendant le match Logan Paul a tenté de travailler sur le bras blessé de Kevin Owens et un peu plus tard Logan Paul a même porté son énorme punch à Kevin Owens, mais à chaque fois Kevin Owens s'est dégagé, donc au bout d'un moment Logan Paul ne savait plus quoi faire, mais là vous avez l'un des potes de Logan Paul, l'un des membres de son entourage qui est arrivé au bord du ring et apparemment il voulait donner quelque chose, sûrement une arme à Logan Paul, sauf que là l'arbitre est intervenu et il a demandé à la sécurité de s'occuper du pote de Logan Paul. Donc le pote de Logan Paul n'a pas pu l'aider. Mais là vous avez également Grayson Waller et Austin Theory qui font leur entrée. Je rappelle qu'ils ne s'entendent pas avec Kevin Owens, du coup ils viennent un petit peu engueuler la sécurité, et en gros vous avez Grayson Waller qui détourne l'attention de la sécurité et de l'arbitre, et pendant ce temps, Austin Theory va donner un point américain à Logan Paul. Donc Logan Paul se relève et il tente de frapper Kevin Owens, mais là Kevin Owens le contre, et il chope le point américain, et c'est Kevin Owens qui utilise le point américain sur Logan Paul, donc il lui met une grosse patate, et derrière il tente d'effectuer le tombé, et forcément Logan Paul est KO, donc l'arbitre commence à effectuer le tombé, on pense qu'on va avoir un nouveau champion, mais au dernier moment, l'arbitre se rend compte que le point américain est dans la main de Kevin Owens, et donc au final, juste avant le compte de 3, l'arbitre arrête d'effectuer son compte et il disqualifie Kevin Owens. Alors on va dire que c'était un bon moyen de laisser le titre sur Logan Paul sans le faire battre Kevin Owens et en même temps de faire perdre Kevin Owens mais sans le décrédibiliser. Et forcément à la fin on ressent une sorte d'injustice car c'est Logan Paul qui voulait utiliser le point américain à la base et Kevin Owens n'a fait que se défendre et être plus intelligent que son adversaire, mais au final il a utilisé le point américain. Donc c'est logique qu'il se fasse disqualifier, l'arbitre avait raison en soi. Et forcément, après le match, Kevin Owens n'est pas content, donc à la base il sort du ring, et pendant ce temps l'arbitre lève le bras de Logan Paul. Mais là Kevin Owens explose, il remonte sur le ring, il attaque Logan Paul, puis il le fait passer à travers la table des commentateurs avec un powerbomb. Et donc on passe au Royal Rumble match masculin qui a parfaitement démarré avec Jey Uso en numéro 1, et Jimmy Uso en numéro 2, la réunion des Usos dans le ring, sachant que c'est un match que beaucoup de personnes souhaitent voir à WrestleMania, et je rappelle également que les deux Usos souhaitent s'affronter à WrestleMania,
Ils l'ont précisé plein de fois dans plusieurs interviews, c'est leur rêve. Puis derrière, en numéro 3, nous avons Grayson Waller, et en numéro 4, un autre retour, car nous avons Andrade, El Idolo, qui effectue son retour à la WWE, car pour rappel, son contrat avec la AEW avait pris fin en fin d'année 2023, et donc il était agent libre, et maintenant c'est confirmé, Andrade a re-signé avec la WWE. Puis un peu plus tard, en 20ème position, on a Bron Breakker qui fait son entrée, vous savez que je l'adore, c'est un catcheur méga imposant, méga complet, et derrière vous avez le colosse Omos qui fait son entrée en numéro 21, et il faut savoir que pendant le match, Bron Breakker et Omos se sont retrouvés face à face, et Bron Breakker a éliminé Omos, donc c'était énorme pour lui, sauf que derrière, Dom Dom en a profité, et Dom Dom a éliminé Bron Breakker pendant qu'il était en train de célébrer, donc encore plus de hits pour Dominic Mysterio. Puis en numéro 22, on a la musique de Pat McAfee qui retentit, donc je rappelle qu'il était à la table des commentateurs, et là il joue le mec un petit peu étonné, surpris, mais au final, il se dirige vers le ring, sauf qu'à ce moment-là, c'était en plein pendant le face-à-face entre Omos et Bron Breakker. Donc au final, Pat McAfee hésite un petit peu, il entre dans le ring, mais là, il prend la meilleure décision de sa carrière et au final, il s'auto-élimine. Il passe tout seul par-dessus la 3ème corde. Puis en numéro 24, on a R-Truth qui fait son entrée enfin dans le bon match. Sauf que cette fois, il n'a pas compris le type de match et il pense qu'il est dans un tag team match. Il voit Dom Dom dans le ring, il pense que c'est son coéquipier et Dom Dom est en train de se faire exploser par Gunther, donc il demande l'aide de R-Truth. Mais là, R-Truth lui dit de faire le relais, d'effectuer le relais. Donc Dom Dom ne comprend pas, mais au final il effectue le relais et ça fait popper la foule. Et donc là, R-Truth intervient pour l'aider. Et encore une fois, il nous a buté de rire. Et au niveau des autres surprises, hier soir, on avait également Carmelo Hayes qui a participé au match. Et en numéro 30, on a eu le droit au retour de Sami Zayn. Et au final, les 4 derniers catcheurs dans le ring sont les 4 gros favoris qu'on avait du côté de Raw ces dernières semaines, c'est-à-dire Drew McIntyre, Gunther et bien entendu Cody Rhodes et CM Punk. Et au bout de quelques minutes, Gunther et McIntyre se font éliminer. Donc on se retrouve avec Cody et CM Punk face à face. Qui va finish sa story? Qui va enfin finir son histoire? Donc là, Cody et Punk se sont battus pendant quelques minutes et on sentait que c'était très partagé au niveau de la foule qui avait envie de soutenir les deux catcheurs, mais au final, Cody Rhodes fait passer CM Punk par-dessus la 3ème corde pour la victoire. Donc Cody Rhodes remporte le Royal Rumble 2024. Juste après avoir remporté le Royal Rumble 2023, c'est la première personne à remporter 2 Royal Rumble d'affilée depuis 26 ans. Et du coup, Cody Rhodes décroche sa place pour WrestleMania 40. Donc directement, Cody Rhodes pointe vers le logo de WrestleMania et ensuite, il pointe directement vers Roman Reigns qui était dans la foule. Donc Cody Rhodes a directement choisi. Il veut finir son histoire en remportant le titre Undisputed à WrestleMania 40 et en battant le chef tribal Roman Reigns. Et donc encore une fois, personnellement, ça me convient car comme je l'avais expliqué dans ma vidéo pronostic, je voyais une fin de match avec CM Punk et Cody Rhodes et je pensais que potentiellement CM Punk pourrait remporter le Royal Rumble match et Cody Rhodes ensuite se qualifier pour WrestleMania à Elimination Chamber. Mais j'avais également expliqué dans ma vidéo pronostic que selon moi, l'inverse était totalement possible. Donc au final, c'est bien l'inverse qui a eu lieu. Cody a remporté le Rumble et potentiellement derrière, on pourrait avoir CM Punk qui remporterait un Elimination Chamber match pour tout de même se qualifier pour WrestleMania et affronter Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Maintenant, j'ai vu beaucoup de personnes critiquer le booking de la WWE hier soir et le fait que Cody Rhodes ait remporté le Royal Rumble. Et perso, je peux comprendre vos avis car je le répète et je le rappelle surtout, je le rappelle à tout le monde, le catch, c'est une histoire de goût. On a tous des goûts différents. C'est un petit peu comme vous allez manger une glace. On aime tous la glace, mais on va pas tous manger une glace à la vanille. Certains vont manger une glace à la vanille, d'autres préfèrent la glace au chocolat, d'autres à la fraise, etc. On peut pas expliquer pourquoi. C'est juste qu'on a des goûts différents et c'est la même chose dans le catch. Certains sont ok avec l'histoire de Cody, d'autres auraient préféré CM Punk, d'autres auraient préféré The Rock,
mais c'est pas une raison pour s'énerver, c'est pas une raison pour se battre en ligne, et c'est pas une raison pour insulter ceux qui sont fans de Cody Rhodes par exemple, ce que j'ai beaucoup vu hier soir sur Twitter. Vous savez, on est tous fans de catch, on vit tous la même passion, sauf qu'on a des goûts différents, et au final, selon moi, il faut plutôt qu'on kiffe ensemble, au lieu de s'embrouiller pour des petits détails. Et perso, au niveau des surprises, j'ai pas vraiment été déçu car on a vraiment eu un très bon Royal Rumble féminin, avec des retours, des débuts, des surprises, on a tout eu lors du Royal Rumble féminin. Et au niveau du Royal Rumble masculin, on a tout de même eu des surprises avec Andrade, avec les catcheurs de NXT également, avec plusieurs bonnes phases. Mais surtout, je sais que certaines personnes s'attendaient à des MJF ou de Rock, mais honnêtement, pour moi, ça n'aurait eu aucun sens que ces catcheurs apparaissent dans le Royal Rumble. MJF a sûrement re-signé avec la AEW, je le rappelle, et à côté de ça, en plus, il est blessé, donc il y avait quasiment aucune chance de le voir au Royal Rumble cette année. Et à côté de ça, à quoi ça servait de mettre The Rock dans le Royal Rumble si c'était pour le faire perdre au final? Je rappelle que The Rock, dorénavant, en plus d'être une méga superstar, c'est l'un des dirigeants de la WWE, donc si jamais il revient sur le ring, faut qu'à chaque fois ce soit pour des grands moments, et là ça servait à rien de le mettre dans le Royal Rumble, juste pour une petite pop et derrière l'éliminer. Car les plans hier soir c'était clairement de faire gagner Cody Rhodes, donc selon moi la WWE a plutôt bien booké les deux Royal Rumble matchs. Et pour finir, juste pour revenir sur le sujet de Vince McMahon, lors de la conférence de presse après le Royal Rumble, le journaliste John Alba a interrogé Triple H par rapport aux nouvelles accusations contre Vince. Mais là, pour info, Triple H n'a pas souhaité répondre, il a totalement évité la question, et il a simplement répondu qu'il préfère se concentrer sur le positif, et il a dit qu'il a eu beaucoup de positifs ces derniers jours pour le groupe TKO, avec The Rock qui rejoint le groupe, et également avec le nouveau contrat avec Netflix. Donc Triple H n'a pas commenté, et il a souhaité se concentrer sur le positif, mais par contre il a simplement précisé qu'il n'a pas lu la plainte contre Vince. Donc voilà, c'est tout pour la review du Royal Rumble, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!